Oui, mes chers amis, encore de la tzedaka. Donnons, donnons, donnons. Et alors, c'est un chant qu'il a raison. Donnez, donnez, donnez. Oui, il faut toujours donner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on donne, on reçoit. Et qu'est-ce que nous attendons à recevoir? Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, on attend que tu nous donnes déjà la goula finale, avec son goût particulier. Et pourquoi je dis le goût? Puisque même à Kadosh Baruch Hu, il est dit que dans les corbanotes qu'il fallait offrir, ou qu'on offrait, il fallait ajouter du sel pour que ça ajoute du goût. Je suppose que aujourd'hui, durant les repas que vous avez mangés, à droite et à gauche, on a ajouté un peu du sel. Dieu aussi, il aime le sel. Al-kol korban chatakriv melach. Sur tous les offrandes, dit le Passouk, il faut ajouter, il faut le korban takriv. Tu vas sacrifier du sel. Qu'est-ce que ça veut dire sacrifier du sel? Il faut ajouter du sel. Est-ce que le sacrifice, c'est le sel, ou le sacrifice, c'est l'animal qu'on a amené, ou la farine qu'on a amené, ou le pigeon qu'on a amené? Le sel n'est qu'un rajout. Pourtant, on appelle ça takriv melach. Offre le sel. C'est certainement pas pour ajouter du goût à la viande qui est brûlée, qui est consumée sur l'autel. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, Rachid de nous dire que Dieu a fait une alliance avec le sel. Au deuxième jour de la création, quand il a séparé les eaux de haut avec les eaux du bas, les eaux du bas, ils se sont plaints, Ribono Shel Olam. Pourquoi est-ce que tu nous renvoies? Pourquoi est-ce que tu nous éloignes? Pourquoi est-ce que nous, on doit descendre en bas et une partie reste en haut? On voudrait tous être près de toi. Eh bien, Dieu leur a promis, par le fait que vous allez être en bas, vous aurez le mérite qu'avec chaque korban, avec chaque sacrifice, avec chaque offrande, vous y participerez. Il y aurait du sel. De quelle manière? L'eau, le sel qui provient de l'eau, ou alors, à Sukkot, quand il y a Nisuch Hamayim, quand on versait de l'eau sur l'autel, l'eau. Donc, l'eau à travers le sel et à travers l'eau directement. Donc, une alliance éternelle. Donc, il y a quelque chose de particulier dans ce sel qui fait part de ce sacrifice. Eh bien, hier, on a parlé qu'on parle de sacrifice de soi. Comme le mot korban. Korban veut dire rapprochement. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a commis une erreur, chas v'shalom, on veut se rapprocher. On a eu un miracle, on remercie Akadosh Baruch Hu. Durant la fête, on reconnaît la joie, on reconnaît ce moment idéal que nous pouvons fêter et se rapprocher et avoir l'expérience de cette journée de dévoilement divin. Et la Torah nous dit, il faut prendre l'exemple du sel. C'est ce que le sel représente. Eh bien, le sel a quatre aspects. D'abord, le sel, il est là pour ajouter du goût. Un plat qui est presque sans goût, en ajoutant un peu du sel, ça change tout le plat. Ça peut transformer quelque chose qui est plat, pour dire, qui est en bon québécois plate, et le rendre agréable à la palette. Eh bien, c'est ce qui représente dans l'étude des mitzvot que nous faisons, que ça soit fait avec un peu de goût. Comment? En y ajoutant le goût, le sel. Le sel, c'est le pnimiut Torah, le secret de la Torah, l'étude de la chassidoute. Ça ajoute de la vitalité, ça ajoute du goût à notre relation avec Akadosh Baruch Hu, avec nos mitzvot. Aussi, le sel représente permanence. Pourquoi? Le sel est un conservateur. Il aide à conserver quelque chose pour ne pas pourrir. Donc ça représente quelque chose qui tient longtemps. Donc il faut ajouter dans notre service à Kadosh Baruch Hu ce sel pour que ça ne soit pas fait comme ça, machinalement, d'un moment à l'autre, temporaire, passager, mais que ça a une permanence. Kviyut.
Aussi le sel, il nettoie. On se rapproche de Pessah bientôt pour ceux qui n'utilisent pas de liquide pour laver la vaisselle à cause de leur chumrot. On va utiliser le sel. Le sel a aussi une force de nettoyer. Nettoyer son ces aspects négatifs de notre vie. Et finalement, le sel aussi guérit. Eliyahu Navi a guéri à Yericho avec le sel. Donc, à chaque fois qu'on veut se rapprocher de Dieu, il faut savoir ces 4 éléments. Du goût, permanence, nettoyage et guérir. De cette manière, nous arriverons, Bezrat Hashem, aujourd'hui encore, à amener le sel sur le sacrifice au Beth Amikdash.